Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à vous qui découvrez la chaîne, qui rentrez dans mon univers. Je vous laisse profiter de la vidéo des énergies de ce mardi 15 septembre. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, on va prendre une carte de l'oracle de Margot Motin. On va aller voir ensemble quelle énergie se dégage principalement de cette journée. Allez, quelle énergie a envie de nous parler pour cette très belle journée du mardi 15 septembre. Allez, c'est parti. Ah, besoin de sécurité. Ah, il y en a qui vont rester au chaud sous la couette. Alors, on vous dit, avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver. Comme une grande, tu crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Et ouais, alors c'est comme l'idée de je pense négatif, donc j'attire le négatif. C'est un petit peu ça aussi, hein, d'accord ? La petite dame, qu'est-ce qu'elle dit? Je sais que je ne peux pas vivre avec ma couette, cape de protection, je ne suis pas débile. Mais je la garde quand même pour les films qui font peur et les films qui font pleurer. Demain, on vous invite à ne pas rester dans une énergie un peu de psychose, à s'imaginer tout et n'importe quoi. J'ai une sensation de... C'est comme si on va s'inventer des choses qui n'existent pas. Donc faites bien attention à ce genre d'énergie parce qu'en fait ça peut vous plomber une journée, vous mettre de super mauvaise humeur alors qu'il n'y a pas lieu quoi. Allez, on va aller tout de suite voir avec l'oracle des miroirs ce qui se passe. Allez, on nous parle d'instabilité, ça ne m'étonne pas, hein, de réunion, d'élévation, de culpabilité, de miroir magique et de contrat. Et en dos de deck, on a la carte de l'hérédité. Alors ici, demain, on pourrait faire face à quelque chose, un sentiment un petit peu instable. Parce que, en plus, avec la culpabilité, c'est peut-être justement hein, ce besoin de sécurité qui est en train un petit peu de venir à vous. Je peux pas, mais non, mais si je fais ça et machin et truc et bidule. Pourtant, il va falloir trouver des accords, des solutions parce que là, on voit qu'il y a une élévation pour le consultant, hein, et qu'à la clé, il y a un contrat, il y a quelque chose qui se signe, il y a quelque chose qui se développe. Mais on sent aussi qu'il y a une certaine culpabilité par rapport au consultant ou à la consultante. Ici, il y a des discussions. C'est comme si, moi, j'ai la sensation, alors en plus avec l'hérédité, ça me fait totalement penser à ça. Comme s'il y avait une notion d'achat, par exemple, un gros achat, hein, genre une maison ou quelque chose comme ça, et que on commence à paniquer parce qu'on se dit si j'achète et que j'ai plus d'argent de côté et comment je vais faire, voilà, vous voyez c'est un petit peu ce mouvement là où ça va être un petit peu compliqué, on pourrait essayer de faire machine arrière parce qu'en fait la peur elle prend le dessus. Ici cette culpabilité c'est plus est-ce que je fais les bons choix, c'est plus dans ce sens là, j'ai vraiment cette sensation que c'est vraiment plus à cause des choix que l'on fait. On va prendre une carte, des cartes de l'oracle de Sceaux pour avoir un complément d'information. Hop, il y a la carte des écrits. Alors, encore une fois, on est dans la documentation, hein, dans l'administratif. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Je suis désolée, j'ai Nairobi qui n'arrête pas de faire la folle, là, sur mon siège. Allez, hop, sauve-toi. Allez, on y va. On y va. On nous parle de paix, donc c'est plutôt quelque chose de plutôt sympathique. De faire la paix peut-être avec un homme. Alors, ça pourrait être éventuellement ici une question de divorce, ok? Pourquoi? Parce que la paix, moi, avec le monsieur et la jeune fille, j'ai la sensation quand même, il y a une relation père-fille ou quelque chose comme ça qui revient un petit peu. Les serpents, ben, c'est vos mauvaises pensées, ça, hein. Alors pour moi, ouais, vous voyez, quand je vous parlais d'un achat de maison ou quelque chose comme ça, et en plus, là on a l'hérédité, là on a le monsieur âgé. Alors ça pourrait aussi, éventuellement, qu'est-ce qu'on avait derrière les... Ouais.
d'un passage chez le notaire ou de quelque chose comme ça, de problèmes peut-être familiaux qui angoissent un petit peu. Tout à l'heure, on avait cette notion de la culpabilité, peut-être d'avoir hérité plus qu'une autre personne. Alors là, ça va vraiment pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a une notion d'héritage aussi, hein, parce que là, on a quand même l'argent, la santé, ouais. La personne âgée, l'hiver, ah ouais, il y a quand même l'histoire de quelqu'un qui pourrait avoir laissé un héritage, hein, puisqu'on a le présent, et peut-être que cet héritage, il a été laissé à votre enfant et pas à vous, hein. Peut-être un grand-parent qui est décédé, mais qui a tout légué à sa petite fille ou à son petit-fils, et pour le coup, ça cause quelques soucis, quelques problèmes. Ça va pas parler à tout le monde, c'est un cas de figure un peu particulier, mais en tout cas, j'avais besoin d'en parler. D'autre part, on voit qu'il y a peut-être aussi une certaine paix qui s'instaure, d'accord, dans une relation qui était peut-être un petit peu conflictuelle, en tout cas où il y a eu une trahison, une tromperie, il y a eu quelque chose comme ça, et on voit qu'il y a la maison là. On retrouve peut-être la paix à l'intérieur de soi par rapport à ça, et j'ai l'impression qu'il y a une main tendue. Alors le présent, c'est cette notion de... Comment vous dire, il y a forcément cette notion de cadeau, mais il y a aussi la notion de surprise, de joie, de bonheur. Alors peut-être qu'il y a des cadeaux qui sont... Il y a un anniversaire, hein, ça pourrait être ça éventuellement, et qu'enfin on arrive à faire la paix. Mais moi, ce qui m'embête, c'est ce serpent-là, ces mensonges. Peut-être il y a des non-dits, des choses comme ça qui sont non-dites à la maison, à l'intérieur de votre foyer, d'accord ? C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de sécurité, c'est parce que vous savez qu'on vous a menti et qu'on vous a trahi et que c'est une énergie qui n'est pas forcément très sympatoche là, aujourd'hui. Allez, on va aller voir avec cet oracle-là. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose qui nous... Quelqu'un, une situation ou quelqu'un qui nous donne quelque chose. Hein. Un rendez-vous important aussi. J'ai cette notion de rendez-vous important. On a peut-être peur aussi avec le serpent de se faire avoir que c'est un cadeau trop beau pour être vrai. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on a pioché la carte « Vous pouvez contourner cet obstacle ». Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnable en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Alors pour certains, ça va être la notion, hein, encore une fois, hein, ces pensées négatives là, comme si, alors là je reprends mon histoire d'héritage, et ouais, c'est ok, j'ai hérité d'un truc, c'est plutôt sympatoche, mais par contre je vais me brouiller avec toute la famille parce qu'ils vont pas être d'accord, ça va être compliqué. Pardon, et on vous dit quand même que vous pouvez tirer des leçons de ça, d'accord? Donc dans un autre contexte, c'est aussi dépasser, pour moi là, et clairement, pour la majorité des cas, ça va être de dépasser vos pensées et vos schémas limitants. Dépasser ce qui vous fait peur, dépasser ce besoin de sécurité en permanence, d'accord? Même s'il n'y a pas de danger, vous êtes peut-être dans une angoisse, un stress et il n'y a pas lieu. Et en fait là, on vous demande de dépasser cet état d'esprit, de vraiment aller au-delà des difficultés. On va prendre une deuxième. Et ouais, on vous dit prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à portée. Vous méritez de vous faire plaisir, profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment, soyez confiants en vos moyens. Alors, cette notion d'argent encore qui arrive et de se faire plaisir et cette culpabilité qu'on avait tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression que ouais, demain, il y a cette notion de soit on achète une maison et on sait que c'est pour notre bien, pour nous faire plaisir, etc. Mais on éprouve une certaine culpabilité, peut-être avec par rapport à d'autres personnes. Soit cette notion éventuellement aussi d'héritage. Alors, je vous donne plein d'exemples, mais vous l'adaptez à votre situation, bien entendu. Cette situation d'héritage aussi qui fait que vous recevez une grosse somme d'argent et que vous sentez peut-être un petit peu coupable d'avoir une telle possession. Quoi. Vous vous y attendiez pas. Hein. Et on vous parle de voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse.
Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour vous aider, ou pour que vous l'aidiez, que vous aidiez ses futurs géniteurs. Vous étiez ses... Ah, ben je vais y arriver, je recommence. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Peut-être aussi demain, j'ai la sensation, on pourrait, alors éventuellement, enfin, pour certaines personnes, apprendre qu'on est enceinte, ça c'est voilà, indéniable, mais plutôt qu'on va vous annoncer, est-ce que tu vas être parrain ou marraine, il y a cette sensation-là, parce qu'on a quand même l'hérédité, on a quand même quelqu'un... à qui on va apprendre, on va léguer des choses. Ça pourrait être ça. Et pour vous, c'est un très très beau cadeau, hein, en fait, de devenir parrain ou marraine. Mais du coup, ça vous met dans une énergie un petit peu, oh là là, je stresse, oh là là, il faut que je sois à la hauteur. Voilà, il y a un petit peu ça. Et comment je vais gérer, comment je vais matcher, ça peut être aussi le fait que vous appreniez que vous allez être grands-parents. Ça pourrait être éventuellement ça. Comment je vais gérer le fait d'être grand-parent, comment je vais avancer dans cette situation. Mais c'est une forme de cadeau qu'elle vous fait, la vie, pour que vous preniez un petit peu conscience de ce qui vous entoure. Allez, on va prendre un message de l'âme. Un message de l'âme. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. C'est exactement ce qu'on vient de dire et en plus de ça, ça rejoint ce besoin de sécurité que vous avez constamment et qui vous demande justement de ne pas être justement dans ce besoin de sécurité, d'aller toujours chercher au cas où, mais d'être dans le moment présent, d'être en conscience de ce qui peut arriver, de ce qui peut vous arriver. D'accord ? Et pas déjà projeter ou vous imaginer des choses. Soyez dans le moment, là, maintenant, tout de suite. Voilà, et pas dans peut-être et parce que et machin et truc. Non, non, il va falloir vraiment stopper ça parce que ça risque de vous porter préjudice demain. Hein. Allez, on va aller voir du côté des amours. Qu'est-ce qui se passe du côté des amours? Avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. On y va. Allez. Les réseaux sociaux, le deuil, le destin. La cigogne, ouais, il y a vraiment quelque chose lié au bébé, hein, pour certains. Et encore une fois, cette notion de maison. Moi, j'ai la sensation que demain, c'est assez neutre au niveau sentimental, qu'on va avoir des nouvelles par rapport aux réseaux sociaux, qu'il y a des choses qui viennent à nous, mais attention, ça peut être aussi des choses un petit peu... où on ne veut pas voir, alors pour certaines personnes, ça va être de ne pas voir la vérité en face, se percer d'illusions par rapport à une relation, croire que c'est une personne de votre destinée, que vous étiez fait l'un pour l'autre. Là, on vous dit qu'il va falloir faire le deuil de tout ça et bien ouvrir les yeux surtout. Il y a cette notion d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui était de l'ordre de l'illusion. Quelque chose qui est venu à vous par les réseaux sociaux. Il est temps de faire votre deuil parce que cette relation ne fonctionne pas, ça ne matche pas à l'intérieur de vous. Regardez, ouais, ça ne matche pas, hein. Ça ne matche pas. Il faut couper une relation, d'accord? Il faut couper quelque chose par rapport à votre foyer, en tout cas à votre fort intérieur, à la façon dont vous avez de voir les choses par rapport à votre relation. Alors pour les célibataires, ça va nous parler surtout d'être en conscience et de faire le deuil peut-être de quelque chose lié à votre passé, de faire le deuil par rapport aux réseaux sociaux parce que vous êtes toujours en train d'épier une personne, ça pourrait être éventuellement ça. Et j'ai la sensation, encore une fois, même pour les célibataires, qu'il va falloir ouvrir les yeux parce qu'on est en train de se bercer d'illusions, en train de se dire ça ne vient pas à moi, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Non, c'est parce que tu ne fais pas les choses comme il faut. Donc à un moment, ouvre tes yeux et regarde le monde tel qu'il est. Arrête d'être dans... L'illusion et les réseaux, ça se rapproche parce que quand on est sur les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, c'est pas la réalité des choses. Et vous êtes tellement bercé par ça qu'on là, on vous demande de faire un deuil, d'arrêter d'être sur les réseaux sociaux, de croire que vous allez rencontrer l'amour via un site de rencontre ou des choses comme ça. Et surtout, retrouver votre vérité à l'intérieur de vous, d'accord? Il y a vraiment cette sensation, hein. Allez, on y va. Parce que là, pour les couples aussi, il faut arrêter de se bercer d'illusions et ouvrir les yeux, d'accord?
Faire le deuil de quelque chose qui est passé. Hein. Et ouais. Regardez ce qui sort, l'anxiété. Là, on vous dit, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Alors, pour les couples, c'est encore ce besoin de sécurité qui revient et qui fout un peu la pagaille et qui met du stress au sein de votre relation. Et en fait, les illusions, ça pourrait être aussi d'ouvrir les yeux que c'est votre chemin, votre destinée et d'arrêter de croire que, par exemple, votre mari vous trompe ou votre femme vous trompe en allant fouiner constamment sur les réseaux. Ça pourrait être éventuellement ça, ok, demain pour les couples. Par rapport aux célibataires, cette anxiété, c'est le fait, comme je vous disais, d'être dans une énergie de faire un deuil sur quelque chose qui s'est passé, de voir la réalité en face et d'arrêter d'être anxieux pour votre avenir. Il faut vous dire qu'il n'y a rien à craindre. Tout le monde trouve l'amour à un moment donné dans sa vie, ok, mais c'est surtout ici, il va falloir retrouver le calme à l'intérieur de vous pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour voir un petit peu ce qui pourrait arriver à vous, ce qui peut venir vers vous, ok. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aller tirer une petite carte de la petite boîte pour cultiver la joie de vivre. On va aller tirer un petit message de ce petit oracle. Je ne sais même pas si c'est un oracle, mais c'est mignon. J'avais envie de l'acheter l'autre fois et je l'ai pris. Allez, on vous dit, j'accomplis ma vie calmement, un acte après l'autre sans mélanger action présente et projection dans le futur. Ça, on en a discuté, on en a parlé, d'arrêter de vous projeter, d'arrêter d'être déjà à demain alors que vous vivez déjà l'instant présent. Ok, on reste dans l'instant présent. Ainsi, l'esprit ne s'encombre Ainsi, l'esprit ne s'encombre ni ne s'embrouille. Les gestes sont plus justes. Nous pouvons être pleinement à ce que nous faisons et en tirer d'intenses satisfactions. J'ai du mal à lire, je suis désolée. Donc là, encore une fois, ça nous ramène à quelque chose d'arrêter d'être dans l'illusion, d'arrêter de nous projeter dans des projets, d'arrêter de penser avec ces schémas et ces pensées négatifs. Là, vraiment, soyez dans le moment présent, soyez dans ce que vous êtes en train de vivre les bons moments, capturez tous ces beaux moments pour pouvoir continuer et avancer dans la journée de demain. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Bye bye.